Bonjour, je me présente, Maha Balbaki, présidente de l'association Écolibri. Nous avons un projet de reboisement de l'ensemble de la corniche sur 7 km avec plus de 7000 agaves que nous essaierons de mettre au bord des falaises afin d'éviter le jet de déchets anarchiques dans la mer et aussi maintenir un peu les falaises et le sable. Par ailleurs, on va planter à peu près 500 arbres derrière nous, sur tout le long de la corniche, de l'entrée de la ville à la fin de la Divinité. Pourquoi nous avons décidé de faire ce projet? C'est que depuis 2 ans, avec l'association Most Wanted et DJ Malik et Luttons contre l'indiscipline et Sénégal, nous retirons des déchets d'endroits publics. Nous avons retiré plus de 3000 tonnes de déchets, 15 tonnes de plastique. Et nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on ramassait des déchets et que l'endroit n'était pas embelli, il était automatiquement dans la minute même souillé. Alors que lorsque nous plantions des arbres ou nous l'embellissions un petit peu, les gens respectaient cet environnement et se l'appropriaient. Donc à partir de là, j'ai décidé donc justement de me lancer et d'aller beaucoup plus loin dans le projet et de reboiser cette corniche pour que le projet soit viable, de l'entretenir pendant 1 an, c'est-à-dire de désherber, remplacer les plantes mortes et de l'arroser pendant 1 an. Nous avons fait le choix d'arbres locaux afin que ces derniers puissent devenir, on va dire, autonomes, comme des majeurs, on va dire des enfants majeurs, après cette période de 1 an. Ce qui nous permettra justement d'avoir des arbres qui pourront résister aux conditions climatiques de leur pays. Cette pollution plastique est en train de nous envahir et aujourd'hui il faut vraiment faire quelque chose pour diminuer l'effet. Donc le reboisement va essayer en tout cas de contribuer à l'embellissement et peut-être motiver les gens à ne pas jeter de manière complètement anarchique sur cette corniche. Pour la bonne marche de ce projet, on a essayé d'impliquer en fait des associations, des partenaires privés. Nous avons aussi impliqué le ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène et du Cadre de Vie, ainsi que la ville. Nous avons contacté des entreprises privées qui ont été séduites par ce projet, donc qui nous suivent, soit par des dons en nature, soit en achetant directement des arbres. Nous avons aussi confié une partie du projet à Jardin du Sahel, qui est une société assez professionnelle dans son domaine et qui a accepté de nous accompagner pour une grande partie gracieusement, comme l'encadrement et sur une partie du suivi. Et nous avons fait appel aussi à une association extraordinaire qui est Village Pilote, qui est une association de réinsertion des jeunes de la rue. Et ces jeunes participent à des journées de citoyennes solidaires ou des projets citoyens solidaires, comme aujourd'hui celui de reboisement de la corniche, ce qui leur permet de refaire partie de la société, d'être des citoyens encore plus exemplaires que le citoyen lambda et au final de leur redonner cette confiance pour pouvoir réintégrer la société comme tout jeune de leur âge ont le droit d'intégrer cette société. Ce projet, on va essayer de vraiment se concentrer dessus, d'essayer d'en faire un vrai succès citoyen avec les conseils des eaux et forêts sélectionnés, les cordias ainsi que des badamiers appelés Gerte Toubab au Sénégal. Ce sont des arbres qui toute l'année fleurissent, qui toute l'année vont être verts, vont pouvoir capter la pollution, capter le sable et ils demandent très peu d'eau. Normalement, d'après les conseils des eaux et forêts et de Jardin du Sahel, ces arbres n'auront plus besoin, après 1 an d'entretien, de nécessiter de l'entretien et de l'eau. Ce projet va être un projet durable, comme je le disais auparavant. C'est une implication de l'ensemble des citoyens. Nous avons vu lors de l'inauguration des personnalités ou des citoyens lambda qui ont joué le jeu, qui sont venus planter leur arbre. Et le fait d'être venus planter leur arbre, ils se sont sentis partenaires de cet arbre. Ils se sont sentis que cet arbre leur appartenait et ils ont tous pris l'engagement de s'en occuper personnellement. Et je veux que ce soit un projet où les citoyens viendront lors d'une journée citoyenne avec leur arbre, leur terreau, leur seau d'eau, planter eux-mêmes leur arbre avec pourquoi pas le nom inscrit de leur famille. Et comme ça, peut-être que pendant des générations et des générations, ils viendront s'en occuper et que demain, ils pourront être fiers de dire à leurs enfants, voilà, c'est nous qui avons planté cet arbre, c'est au nom de la famille. Parce que ce projet va vraiment, pour une fois, aller jusqu'au bout. Et comme je lui disais, je m'engage personnellement à l'entretenir pendant 1 an, à faire en sorte que les arbres restent propres et les arbres soient arrosés, que s'il y a des maladies, on puisse les traiter. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un projet qui pourra vraiment durer dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas au bout de 1 an ou 2 ans que tous les arbres vont mourir. Je l'espère sur 50 ans ou encore plus, ces arbres m'enterreront sûrement, ou nous enterrerons tous. Depuis 2 ans, nous avons fait beaucoup de lieux publics où nous avons réussi à on va dire, réunir des associations, réunir des citoyens autour d'un seul projet, la propreté de nos lieux publics.
Donc par la suite, je pense que ce projet est juste une continuité pour ces gens-là qui nous ont toujours suivis, de pouvoir participer justement avec nous et de pouvoir prolonger leur volonté de faire du Sénégal un pays vert, de faire du Sénégal un pays propre et de faire de sa capitale une capitale comme elle le mérite, avec une belle côte, avec des arbres partout, un air sain. Et le projet de reboisement de la Corniche, c'est un peu ça. On souhaite que chacun soit un colibri, chacun puisse faire sa part et apporter son arbre à l'édifice, apporter son arbre à la réduction de la pollution, à la réduction de l'ensablement de Dakar, à la réduction de tous ces déchets qui nous entourent et qu'on fasse de Dakar ce que Dakar était, un Cap Vert, comme à l'époque. Et sur ce, voilà, je voulais remercier tous les partenaires, tous les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit le don. Aucun don n'est négligeable, même 1000 francs, même un arbre suffit à participer au projet. Et donc pour ça, je voulais remercier l'ensemble des citoyens et des partenaires privés qui ont été séduits par ce projet.